Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc j'ai décidé de faire la jupe Christy, donc qui est disponible gratuitement sur le site de la Maison Victor. Voilà. Et en fait je vais faire des adaptations spéciales pour femmes enceintes, puisque après avoir regardé sur YouTube, un petit peu partout sur la toile, ben en fait j'ai pas trouvé beaucoup. Étant dans le cas pour l'instant, ben je remarque bien que tous mes vêtements commencent à être un peu serrés. Donc là je vais faire toute une petite série de vidéos spéciales avec les adaptations pour femmes enceintes. Donc ben voilà. Donc on va simplement prendre le patron. Donc moi j'ai déjà décalqué mes pièces de patron dans ma taille. Donc j'ai pris ma taille habituelle. On va juste faire les adaptations ici par rapport au devant. Donc j'ai ma pièce devant, ma pièce ceinture, ma pièce dos. Donc la jupe Christy est quand même assez facile et elle se fait dans du jersey. Donc on va regarder ensemble exactement comment on fait. D'accord? Voilà, nous avons le patron. Donc moi ici, non, vous ne voyez pas assez. Voilà, donc j'ai mon haut, et ici j'ai le bas. Donc moi je l'ai raccourci parce que la jupe Christy est longue, donc je la voulais en court. Mais voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on aime ou pas. Donc on va simplement venir, donc moi ici donc j'ai déjà mes marges de couture. Je vais venir travailler sans marge de couture, d'accord? Donc je vais venir mesurer, donc ici à partir donc de ma ligne sans marge de couture, 8 cm. Voilà, et je viens tracer. Donc moi je travaille avec une équerre pour être sûre d'être bien droite. Hop, et puis je continue à la latte, puisque j'ai ma base qui est bien droite. Voilà, on peut mesurer donc ici pour voir si on va être bon partout. Donc là j'ai bien 8. Et ici par exemple, ça c'est bizarre, que je suis déjà décalée ici. Non, en fait il n'y a pas de décalage, c'est juste que ici ma ligne, elle n'est pas droite ni parallèle. Donc voilà pourquoi. Donc j'ai tracé donc ici donc ma ligne. Donc maintenant je vais couper ceci et je vais venir rajouter une bande donc de papier pour agrandir ce côté là. D'accord? Donc on va simplement couper et venir après. Je vais vous prendre une feuille. Hop, je garde toujours des petites chutes de papier pour être sûr. Donc par exemple ici si je prends, ben voilà, j'aurai pas assez, donc je vais prendre dans ce sens là, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc je coupe et je vous reprends avec le papier. Donc j'ai coupé, donc j'ai mon morceau du haut et j'ai le reste de ma jupe. Donc on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Donc je vais venir travailler dans ce sens-ci. Donc pour les dimensions que je vous donne, je n'ai rien inventé du tout. Ce sont des informations qu'on retrouve sur le site de la Maison Victor, simplement. Moi j'avais fait des recherches et j'étais tombée par hasard sur cette info que j'ai retenue, puisque ça peut toujours être très intéressant de pouvoir comme ça transformer un patron. Et surtout pour justement les événements comme des grossesses ou autres. Parce que, ben voilà,
c'est pas toujours évident non plus quand on fait de la couture d'adapter pour des grossesses. Donc voilà. Donc on en revient à notre petit patron. Donc ici, je vais tracer une ligne simplement sur ma feuille. Donc vous ne tracez pas au bord, puisqu'on va devoir coller. Voilà. Je vais faire une ligne d'abord ici. J'espère que vous voyez bien. Hop. Oui, ça se voit. Je viens faire ma parallèle. Non, ma perpendiculaire. Ouh là là. Puisque mon patron, on est sur un demi. Hop. Et je viens mesurer 8 cm. Voilà. Et de là, ben, je retrace simplement la deuxième perpendiculaire. Voilà, et on continue comme ça. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir scotcher le haut ici de mon patron. Donc, je fais bien attention que le côté du pli, donc sur le patron, le pli, il est de ce côté. Voilà. Qu'il soit bien ici, contre ma ligne. On peut venir couper avant si on veut. Moi, je fais avant, après ça dépend un petit peu. Et on vient scotcher correctement tout ça. Donc, on fait bien attention. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le bas de mon patron. Et pareil, je vais venir le scotcher ici. Donc, je vais allonger ma ligne pour avoir mon perpendiculaire pour mon pli. Voilà. Et alors, je continue comme ça sur toute la ligne. Faites très attention qu'il n'y ait pas de décalage parce que sinon, bah, vous allez avoir des décalages dans votre couture également. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai bien scotché mon côté. Donc, pour être moins ennuyé, je vais couper l'excédent. Voilà. Comme ça, je gagne en place. Donc, vous voyez que donc j'ai une partie ici, j'ai un vide ici et j'ai mon autre partie ici. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est venir raccorder le haut avec le bas. Donc, pour ça, on voit bien que nous n'avons pas... Voilà, on est donc ici et ici. Pareil, là et là. Donc, si on remarque, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les lignes ne vont pas aller en continuité. Donc, pour ça, on va prendre un perroquet.
Donc un perroquet, c'est exprès pour les courbes. Et on va venir simplement rejoindre nos côtés. Mais bien sûr, on a une courbe. Donc on va faire une courbe assez légère. Vous pourrez très bien le faire à la main. Si vous n'avez pas de perroquet. Ici, je vais le faire léger pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. Je ne pas que vous attrapiez le mal de mer, mais j'essaye de vous placer au mieux. Donc ici, comme vous remarquez, j'ai presque une ligne droite. C'est pas trop le top. Mais de toute façon, voilà. On veut pas quelque chose non plus qui soit super nickel, puisque c'est un côté qui va être froncé. Donc voilà. Donc vous prenez vos repères. Donc ici, j'ai ma ligne, et ici, j'ai ma ligne. Et en fait, simplement, quand vous allez couper votre patron, donc vous avez ajouté de l'ampleur ici. Maintenant, ça dépend où vous en êtes par rapport à votre grossesse. Vous pouvez ajouter entre 8 et 10 cm. Je pense que ce sera largement assez, puisque on a quand même la ceinture qui vient se mettre ici au-dessus, qui, elle, sera pliée en deux. Voilà. Donc, c'est cette partie. Donc, ici, que on va venir froncer. Hop. Voilà. Je vous ai fait des petits dessins de fronce. Hein, c'est plus ou moins les dessins qu'on retrouve dans certains patrons. Donc, voilà. Donc, on va venir, donc, sur notre patron. Ensuite, ici, faire les fronces. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai allongé, donc, mes lignes qui sont ici, pour avoir un point de repère pour après, pour pouvoir noter mes crans sur mon patron, puisque ce sont ces deux crans qui vont nous aider pour venir faire les fronces sur les côtés, et ici devant, donc sur le milieu devant, nous allons gagner en ampleur. Donc je vais redécouper tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc ici, j'ai choisi mon tissu, donc c'est un scuba crêpe, donc il est assez extensible. C'est un qui me restait dans mon stock. Voilà. Alors, il me restait, même plus, je pense que c'est un peu plus d'1 mètre. Ouais, un peu plus d'1 mètre 10. Voilà. Avec les chutes, mais les chutes, je ne les compte pas. Donc, on va avoir largement assez pour réaliser notre jupe. Donc moi ici, je l'ai quand même raccourci, mais je pense que même sans raccourcir, je vais vous dire ça. Alors, donc j'ai mon devant avec ma rajout. Hop. Oui, je pense que là, même en rajoutant la taille originale, il n'y aurait vraiment pas de souci. Si je rajoute les 15 cm que j'ai enlevés, oui, sans problème, vous avez après avec 1 mètre de tissu. Et il faut encore compter la ceinture. Voilà, on se retrouve devant les machines. Donc j'ai découpé mes pièces. Donc j'ai mon devant, j'ai pas oublié mes crans pour mes fronces. J'ai mon dos et mes 2 ceintures. Il en faut 2. Donc là, vous voyez pas la bonne couleur, vous voyez un peu bordeaux. Et c'est plus dans les tons aubergines. Bref, donc j'ai mes 2 morceaux de ceinture. Donc en premier, on va s'occuper du devant. Donc puisque on doit faire les fronces. Donc on va venir faire les fronces ici, là où on a les 2 petits crans. Voilà. Donc on va venir faire ça des 2 côtés.
Donc les fronts, c'est deux lignes de couture qu'on va venir tirer pour rapprocher, simplement. Voilà, voilà. Moi, je viens installer donc des épingles pour bien repérer où je commence et où je termine mes fronces. Donc, pour les fronces, n'oubliez pas qu'il faut faire ça dans la marge de couture. Donc, on va... Moi, je fais une... à plus ou moins 0,5 et une à 0,7. Et comme ça, je suis tranquille et on n'oublie pas de point d'arrêt. Et j'ai oublié d'allonger mon point. Donc, on va découdre en vitesse tout ça. Heureusement, je me rends compte assez vite. Voilà. Pour les fronces, on allonge le point. Ah, par contre, il me manque. Ben oui, mon épingle est restée là. Donc, pour les fronces, on allonge vraiment le point. Comme ça, on aura beaucoup plus facile pour venir tirer sur les fils, simplement. On laisse quand même une petite quantité de fil. Ouais, comme ça c'est bon. Alors, malgré qu'on est sur un tissu élastique, vos fils de fronce, vous pouvez les faire au point droit, puisque de toute façon, on va après enlever ces fameux fils. Donc, j'ai fait un côté et maintenant, on va venir faire l'autre. Bon, une petite erreur que j'ai fait, donc c'était avec les fameux petits crans par rapport à mes fils de fronce. Donc, je vous avais fait des petits crans comme ça. Pour finir, j'ai quand même agrandi jusqu'au cran qui est sur le patron. Voilà. Donc, au-dessus, et j'étais jusqu'au cran. Ça fait quand même plus joli. Ce sera plus... Allez, les fronts seront pas toutes rapetisses d'un coup. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais, j'attache d'un côté. Donc, en fait, je tournicote en 8 autour de mon épingle. Et maintenant, je vais prendre donc un côté et je vais prendre mon dos. On va les mettre droit contre droit, comme ça. Oh, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait. Alors, moi, ce que je fais, j'ai mis des pinces. Et puis ici, avec l'écran, au moins, on va voir ce qu'on fait un peu mieux. Parce que bon, il faut quand même que tout soit raccord, hein. Donc, là, j'ai mes crans, ici, où j'ai mis ma pince. Et, voilà, j'ai ceci entre. Donc, je vais venir tirer sur mes fils du devant, que d'un côté. Ben, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux tout cela. Ah, mon avis, ça ira déjà mieux. Donc, je vais venir, hop, vous voyez, je tire que sur les fils du dessus. Hop, hop, hop. Maintenant, pour être, si vous voulez, vous pouvez également accrocher au niveau du haut. On met une pince. Ah, je reprends là sur le bras. Voilà, j'ai mis une pince. Et comme ça, je vais venir répartir mes fronces. Donc, je reprends mes fils que du haut. Voilà. On va répartir un petit peu. Hein. Pourtant, je vous le dis, celles qui me connaissent, je déteste les fronces.
C'est comme ça, mais il en faut. Donc ici, tac, tac, tac. Encore un petit peu. Voilà. Alors, pour être sûr que ça se barre pas, je fais quelques tours autour de mon épingle. Et je viens ajuster. Voilà. Comme ça me semble bon. Alors, quand ça me semble bon, je mets une petite pince ici. Au début de mes fronces. Voilà. Je regarde pour bien répartir toutes mes fronces. Je vous dis, hein, je déteste les fronces. Oui, c'est pour qu'il y ait quand même des fronces un peu partout, pas toutes mises au même endroit. Voilà, par exemple là, ben, ça ne va pas. Retirer un petit peu sur les fils. Quel est mon fil? Si alors je perds mon épingle. Non, elle est là. C'est ce qui va prendre le plus de temps sur la jupe, c'est ça. C'est les fronts. Si vous êtes une douée des fronces, ça va aller tout seul. Voilà. On va peut-être mettre là parce que je vois qu'il y en a pas. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Donc là c'est bon. Je prends tous mes fils. Voilà. Et pareil. Hop. Je viens les attacher. Que je vais réenlever, hein, mais c'est pour dire que en attendant ça tienne. Et je viens fixer tout ça avec une pince. Voilà. Le premier côté est froncé. Je fais le deuxième côté, on se retrouve tout de suite après. J'ai fait le deuxième côté. Et maintenant, en fait, je vais simplement venir coudre mes deux côtés à la surjeteuse. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de surjeteuse, on peut très bien le faire à la machine à coudre, sans problème. Vous prenez le point élastique de votre machine à coudre, soit le petit point éclair, il y en a d'autres, hein. Bien regarder dans votre petit livre de la machine, vous mettez une aiguille jersey et vous faites votre couture comme d'habitude avec justement donc ce point exprès élastique. Moi je le fais à la surjeteuse, j'en ai une, autant le faire. Celles qui ont une surjeteuse, ben, qu'elles en profitent, ce sera beaucoup plus facile pour tout ce qui est matière extensible. Donc voilà, donc je vais venir à la surjeteuse pour faire tout ça. Donc on se met donc à la surjeteuse. J'ai déjà réglé mes fils. Alors, vous remarquerez, je suis en noir, puisque ben, je n'ai pas spécialement une couleur qui va aller avec mon tissu. Mais franchement, ce n'est pas grave. Les coutures sont quand même à l'intérieur. Donc, on vérifie. Je suis comment, moi, là? Non. Ah ben oui, heureusement que je vérifie. Je ne suis pas du tout endroit contre endroit. Donc, je vous disais, on vérifie qu'on est bien endroit contre endroit et on va se mettre à la couture. Donc, maintenant que j'ai remis mes tissus bien endroit contre endroit, je vais venir mettre à la surjeteuse.
On voit que c'est le matin et que je n'arrivais même plus à mettre mes tissus à droit contre droit. On va pas, ça. Donc, je fais attention puisque j'ai quand même des épingles qui sont toujours là. Les épingles avec le couteau, c'est galère. Donc, on y va vraiment au fur et à mesure. Parce qu'on a de toute façon nos fils de fronce et que il va falloir les enlever au fur et à mesure. Bon, je vais commencer ma couture et au fur et à mesure, je vais enlever mon épingle et je vais mettre mes fils de fronce sur le côté du couteau. Donc, j'ai un côté qui est fait et j'ai bien sûr mes fronces sur ce fameux côté. Donc, on fait l'autre côté. Donc, je ne sais pas si je... Oui, si je fais pause, je fais l'autre côté. Ce sera plus facile et plus court pour vous. Bon, voilà. Alors, je viens de couper mes fils de fronce puisque, ben, en fait, ils ont été pris avec la surjeteuse. Donc, je n'arrivais pas à les enlever, simplement. Maintenant, s'ils sont bien faits dans votre marge de couture, il n'y a aucun souci. Et sur l'endroit du tissu, pareil, si on ne voit pas du tout votre fil de fronce, vous coupez à ras en écartant votre couture et c'est bon. Donc, on a une partie de notre jupe. On est d'accord, hein? On a notre devant avec les fronces et notre dos où lui, il n'a rien puisque ben, tout se passe sur le devant. Donc, maintenant, on va venir s'attaquer à la ceinture. Donc, je mets le devant et le dos sur le côté. Pour la ceinture, simplement, je viens poser en dos contre droit. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. Et je vais venir coudre les petits côtés. Donc, je vais mettre des pinces. Pareil, je vais faire à la surjeteuse. Parce que j'aime ma surjeteuse. Et que, avec elle, la vie est plus facile. Franchement, depuis que je l'ai, moi, ça m'a sauvé la vie. Hein. Pour tout, j'adore les matières élastiques et tout. Oh, voilà. Avant, je les faisais à la machine. Il n'y avait pas de souci. Franchement. Mais, ça va mieux quand même et plus vite à la surjeteuse. Donc voilà. Donc, on va venir coudre ici les deux petits côtés. Donc là où j'ai mis les pinces, pareil, machine à coudre ou surjeteuse. Hop, moi, ce sera plus vite à la surjeteuse. Donc voilà. Donc maintenant, ici, si vous le faites à la machine à coudre, vous repassez votre couture, machin, hein. Voilà. Ici à la surjeteuse, ben il n'y a pas. Ça va être compliqué. Donc, on va venir plier en deux. Hop, envers contre envers. D'accord? Fermez des pinces. Ce sera plus facile pour faire tout tenir. Alors, normalement, on a des crans sur le milieu. Moi, je fais ça aussi quand j'ai des... Quand je dois couper mon tissu au pli, je fais un petit cran sur le pli. Et comme ça, quand vous avez des pièces, comme ici, ben, pour les jupes ou pour les ceintures, pour des pantalons, pour des cols sur une veste, une chemise ou un t-shirt. Ou au moins votre pli, enfin votre milieu, il est toujours nickel. Voilà, tout simplement. C'est une habitude qu'on prend. C'est mieux.
Voilà. Avec 4, j'ai assez. Donc voilà. J'ai mis à mes coutures et à mes milieux. Et maintenant, on va venir enfiler la jupe. Donc, on met notre jupe sur l'endroit. Je ne trompe pas, hein. Hop. Voilà. Ma jupe est sur l'endroit. Je mets le devant vers moi. D'accord? Comme ça, j'ai mes petites ronces. Je viens enfiler ma ceinture sur ma jupe. Jusque là, pas compliqué. Là. Voilà. Je viens avec mes repères. Il est là. Voilà. On a déjà un milieu. Et on tourne ainsi de suite jusque avoir mis les 4 épingles. Ou pince, ou ce que vous mettez. Et voilà. Alors, vous allez remarquer que votre ceinture est légèrement plus petite que votre jupe. Et ça, au fur et à mesure, en cousant, on va venir tirer un petit peu. Vous pouvez le faire déjà un petit peu maintenant et mettre des pinces, des épingles. Comme ça, vous serez plus rassuré sur votre couture. Moi, comme je vais coudre à la surjeteuse, je vais planter ma surjeteuse. Enfin, planter. Non, pas planter ma surjeteuse. Je vais planter les aiguilles de la surjeteuse sur ma couture en commençant ma couture. Et là, je vais tirer jusqu'à mon autre pince. Simplement. Et comme ça, en fait, ça fait le job tranquille, peinard, sans souci. Donc, on se replace devant la surjeteuse. Ça va encore faire du bruit. Un petit peu. Hop. Les fils, on va les foutre en haut. Je vous rapproche. Oui, ben en fait, vous voyez pas grand chose, mais pas beaucoup de place sur le bureau. Voilà. Là, j'ai pas encore planté mes aiguilles. Voilà. Déjà, là, je tiens un petit peu, puisqu'il va falloir que je vienne faire la première couture. Donc, je commence. Alors, des fois, vous avez des petits tissus qui passent au-dessus des couteaux. Voilà, moi, je prends ma pince et je viens les glisser en dessous. Donc, je vais planter mes aiguilles. Voilà. Je viens prendre au niveau de ma pince. Voilà, je tiens mon tissu. Hop. Et en fait, je tire simplement sur la bande de ceinture et pas sur mon tissu de jupe. D'accord? Et ça vient se plaquer tout seul. Et je vais venir faire ça tout le tour. Donc vous verrez en accéléré. Hein.
Alors, je vais prendre mon aiguille pour rentrer mes fils de surjet. Moi, je les coupe pas. Voilà, je préfère les rentrer. Parce que, ben, au moins, je suis plus sûre. Simplement. Donc, hop. Alors, c'est une aiguille en plastique pour la laine. Je ne voulais pas d'une aiguille dure parce que je me dis, passer des fils de surjet dans un surjet, c'est pas évident. Et je me dis, avec le plastique, ça passe plus vite. Et ben, comme c'est assez flexible, hein, vous voyez, elle est flexible, ben, c'est beaucoup plus facile. Et alors, une fois que j'ai seulement passé, là, je coupe. Et comme ça, ma couture est sécurisée. Alors, ben, on n'a plus qu'à retourner notre ceinture. Voilà. Et tout de suite, ça fait plus joli. Hein. Et il restera donc l'ourlet. Voilà, c'est très très simple. Très très simple. Et pour l'ourlet, bien sûr, ici c'est un tissu qui ne va pas s'effilocher. Mais est-ce qu'on fait un ourlet? Est-ce qu'on fait pas d'ourlet? Ça c'est vous qui décidez. Moi je vais voir, je vais d'abord la passer pour voir par rapport aux dimensions, voir si ça me plaît ou pas. Et puis voilà. Donc voilà, je vous montre. Donc moi la ceinture est un peu trop large. Parce que c'est vrai qu'ici je suis assez fine. Mais je me dis que si je gonfle, ben en fait ça prendra bien de la place. Voilà, donc là j'en suis encore tôt. Hop, et vous voyez, avec les petites fronces qu'on a fait, on a un surplus de tissu. Donc ici, donc qui va faire que on va pouvoir gonfler sans problème. Hop, hop, hop. Vous voyez? C'est vrai que moi, la ceinture... Mais c'est vrai qu'ici, c'est très élastique. Le scuba crêpe. Vous voyez, j'ai quand même... Mais bon. Ça ne va pas me déranger. Et puis, elle va pas non plus glisser ou quoi. Et vous voyez, le petit détail avec les fronces. Donc, on est ici. Hop. Maintenant, vous pouvez monter plus haut les fronces si vous désirez. Mais... un bébé, en général, il est d'abord là et il descend. Et en fait, on s'arrondit vers le bas, généralement. Donc, c'est mieux d'avoir les fronces qui viennent vraiment près des hanches. Parce que c'est là où ça gonfle un peu plus. Voilà. Donc, ce qui est de l'ourlet. Ben, je vais faire un ourlet de 2 cm maximum. Voilà. Ce sera très bien. Si vous voyez que même en enlevant 15 cm, elle m'arrive sans avoir fait l'ourlet en dessous du genou. Donc si je devrais rajouter les 15 cm, elle va remonter un petit peu, elle m'arriverait au niveau du mollet. Donc non. Peut-être que j'en fais une qui arrive si long, peut-être pour l'hiver, voilà. Mais non, voilà. Là, c'est déjà bien. Là, bon, je ne suis pas encore énorme, hein, ça commence à se voir. Mais, voilà, c'est vrai qu'il me manquait des jupes. Et alors, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est les petits plis. Ben, vous pouvez les mettre, voilà, bien vers le haut. Hop, hop, hop. De toute façon... quand on est enceinte, on voit qu'on a de la place, donc on s'en fout qu'on ait des petits plis là, parce qu'on sait que ces petits plis vont être vite remplis. Voilà. D'accord? Donc voilà, on fait simplement maintenant l'ourlet, donc on surjette, on fait un repli. Un repli est suffisant, comme c'est du jersey. Hein, on n'est pas obligé de faire 2. On peut faire une finition à l'aiguille double aussi. Voilà. Pour avoir une plus belle finition. Moi, je vais regarder pour un fil de la même couleur. Et pour faire une finition à l'aiguille double.